Tu es souvent envahi par des pensées négatives que tu n'arrives pas à arrêter. Le bouddhisme offre des réponses claires et pratiques pour te libérer de cette spirale mentale. Dans cette vidéo, tu découvriras comment identifier ces schémas, comment les relâcher sans lutter contre eux, et comment entraîner ton esprit pour vivre avec plus de calme, de clarté et de liberté. Un véritable guide pour transformer la façon dont tu penses et te sens. Comprendre l'origine des pensées négatives. Tous nous expérimentons des pensées négatives, qui surgissent parfois sans raison apparente et parfois en réponse à des situations difficiles. Le problème n'est pas qu'elles apparaissent, mais que souvent nous leur donnons trop de pouvoir, nous y croyons, nous les alimentons, et nous finissons par être piégés dans elles. Comprendre leur origine est le premier pas pour ne plus en souffrir. Du point de vue bouddhiste, les pensées ne sont ni des ennemis ni des erreurs, mais des mouvements naturels de l'esprit. Cependant, la plupart de ces pensées sont conditionnées par la peur, l'insécurité, le besoin de contrôle ou l'habitude de voir ce qui manque au lieu de ce qui est présent. Si nous n'entraînons pas l'esprit, il a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait échouer ou ce que nous n'avons pas fait correctement, pas par malveillance, mais par habitude. L'esprit ne cesse de penser, et bien que nous ne puissions pas choisir chaque pensée qui surgit, nous pouvons choisir ce que nous en faisons, prendre du recul et observer les pensées. Lorsque nous manquons de conscience, ces pensées se transforment en histoire. Je ne vaux rien, je rate toujours tout, personne ne me comprend, tout va mal. Ces histoires répétées créent une sorte de brouillard qui déforme la réalité. Beaucoup de pensées négatives ont des racines anciennes, des mots entendus durant notre enfance, des échecs non résolus, des comparaisons qui nous ont marqués. Parfois, ces pensées ne sont même pas les nôtres, elles sont des répétitions de ce que nous avons vu ou vécu, mais comme elles sont là depuis si longtemps, nous les prenons pour des vérités. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance apparaît lorsque nous nous identifions à ces pensées, lorsque nous croyons que ce que nous pensons est ce que nous sommes. Mais tu n'es pas ton esprit, tu es celui qui observe l'esprit. Et depuis ce lieu d'observation, tu peux commencer à relâcher l'attachement aux idées négatives. Il ne s'agit pas de forcer des pensées positives, ni de nier ce que tu ressens. Il s'agit de voir clairement. Ceci n'est qu'une pensée, pas une sentence. Elle peut être ici sans me dominer. Cet espace entre toi et ce que tu penses, ce petit espace de conscience, c'est ce qui te donne la liberté. Observer sans juger. Lorsque tu comprends que les pensées négatives ne sont pas des ennemis, mais des signaux, tu peux les utiliser comme guide. Que me montre cette pensée? D'où vient-elle? Quelle émotion se cache derrière? Au lieu de les résister ou de les juger, tu les observes. Et depuis cette observation, quelque chose change. Ce n'est pas la pensée en elle-même qui change, mais ta relation avec elle. Comprendre leur origine te permet d'avoir un regard plus compatissant envers toi-même. Tu ne te punis plus pour avoir des pensées négatives, tu ne luttes plus contre ce qui apparaît. Tu reconnais, tu respires et tu choisis si tu vas nourrir cette idée ou la laisser partir. C'est ça la pratique. Et avec le temps, ce geste simple transforme la manière dont tu habites ton esprit. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. La pratique de l'attention pleine. Un des problèmes les plus courants avec les pensées négatives est que nous ne réalisons même pas qu'elles sont là, jusqu'à ce qu'elles nous piègent. Soudainement, tu te sens mal, frustré, anxieux, sans savoir vraiment pourquoi. Mais si tu observes avec attention, tu verras qu'il y a presque toujours une chaîne de pensées derrière tout cela. C'est pourquoi le premier pas pour t'en libérer n'est pas de les changer, mais de les voir clairement. Et l'outil le plus puissant pour cela est l'attention pleine. L'attention pleine, c'est être présent ici et maintenant avec ce qui se passe. Ce n'est pas seulement regarder à l'extérieur, c'est aussi regarder à l'intérieur. Observer ce qui se passe dans ton esprit, comme si tu regardais des nuages passer dans le ciel. Des pensées vont, des pensées viennent, certaines sont légères, d'autres plus lourdes. Certaines passent une fois, d'autres restent et se répètent. Ta tâche n'est pas de les arrêter, mais de prendre conscience,
qu'elles sont là. Quand tu pratiques l'attention pleine, tu deviens conscient de tes schémas mentaux, de ces chemins que ton esprit emprunte encore et encore. Par exemple, face à une erreur, tu remarqueras que la même pensée réapparaît. Je ne fais jamais rien de bien. Ou face à un silence, tu penseras « on ne veut pas me parler ». Ce sont des schémas automatiques, enregistrés par des années d'habitude. Et tant que tu ne les vois pas, ils agissent comme un pilote automatique émotionnel. Observer ne signifie pas analyser chaque pensée. Il ne s'agit pas de chercher des explications interminables. Il s'agit de noter « cela est là. Je ne suis pas cette pensée, je suis celui qui l'observe. » Et quand tu vois cela, elle ne t'attrape plus de la même manière. Une partie de toi reste stable, consciente, éveillée. Pratique quotidienne de l'attention. Une pratique simple pour commencer est de faire des pauses régulières tout au long de la journée. Pas besoin de méditer pendant 1 heure. Il suffit de t'arrêter quelques secondes, de fermer les yeux si tu peux, et d'observer ton esprit. Que pense-t-il en ce moment? Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce que ça m'aide ou ça me limite? Ces questions, posées sans jugement, ouvrent de l'espace. Et cet espace, c'est la liberté. Une autre façon de reconnaître tes schémas est de tenir un journal de pensée. Pas comme une obligation, mais comme un outil de clarté. Note ce qui traverse ton esprit dans les moments de stress, de tristesse ou d'anxiété, puis relis-le avec attention. Tu verras que beaucoup d'idées se répètent, avec un langage très spécifique, des phrases clés. Connaître ton esprit, c'est te connaître à un niveau profond. Tu peux aussi observer ton corps comme une porte d'entrée. Souvent, les pensées négatives sont accompagnées de signaux physiques, tension dans la mâchoire, nœud dans l'estomac, pression dans la poitrine. Si tu apprends à repérer ces signaux à temps, tu peux stopper la chaîne mentale avant qu'elle ne grandisse trop. Le corps parle quand l'esprit est en boucle. L'attention pleine ne supprime pas les pensées négatives, mais elle change ta relation avec elles. Tu ne les vois plus comme des ennemis à vaincre, ni comme des vérités à accepter. Tu les vois pour ce qu'elles sont. Des pensées, parfois utiles, parfois non, parfois réelles, parfois distordues. Tu choisis combien d'importance tu leur accordes. Développer l'équanimité face aux émotions perturbatrices. Les émotions perturbatrices comme la peur, la colère, la tristesse ou la frustration ne sont pas un problème en soi. Le problème apparaît quand nous réagissons automatiquement à elles, lorsque nous les laissons prendre le contrôle de nos décisions, de nos paroles et de nos actions. Le bouddhisme propose une alternative claire, développer l'équanimité. L'équanimité est une qualité mentale qui te permet de tout ressentir sans te laisser emporter par quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'indifférence, ni ignorer les émotions, mais être présent, reconnaître ce qui se passe sans perdre ton centre. C'est comme être au milieu d'une tempête sans que le vent ne te déracine. Pour développer cette stabilité émotionnelle, tu dois d'abord observer comment tu réagis face à ce que tu ressens. Quand quelque chose te dérange, te referme, accélères-tu ton rythme? Vas-tu mentalement ailleurs? Exploses-tu? La plupart d'entre nous a appris à réagir sans questionner. Mais si tu commences à voir ce schéma avec clarté, tu crées un petit espace entre l'émotion et ta réponse. Cet espace est tout, car c'est là que tu peux choisir. Choisir de respirer au lieu de crier, de te taire quelques secondes avant de répondre, de rester avec l'émotion sans agir à partir d'elle. Il ne s'agit pas de ne pas la ressentir, mais de la ressentir sans la transformer en une réaction nuisible. Libérer l'esprit. Technique bouddhiste pour éviter les pensées négatives. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les pensées négatives peuvent nous piéger et comment le bouddhisme offre des réponses claires et pratiques pour se libérer de cette spirale mentale. Nous verrons comment identifier ces schémas de pensée, les lâcher sans lutter contre eux, et comment entraîner notre esprit pour vivre avec plus de calme, de clarté et de liberté. Comprendre l'origine des pensées négatives. Tous nous expérimentons des pensées négatives qui surgissent parfois sans raison apparente ou comme réponse à des situations difficiles. Le problème n'est pas leur apparition, mais plutôt le fait qu'on leur accorde trop de pouvoir. On les croit, on les nourrit, et petit à petit,
on finit par se retrouver prisonnier de ses pensées. Le premier pas pour se libérer de cette souffrance est de comprendre d'où elles viennent. Selon la perspective bouddhiste, les pensées négatives ne sont pas des ennemis, mais des signaux qui demandent à être observés sans jugement. Équanimité et lâcher prise des émotions. Lorsque vous écoutez vos émotions sans vous battre contre elles cessent d'être vos ennemis pour devenir vos alliés. Une manière de cultiver cette équanimité est de ne pas étiqueter ce que vous ressentez. Au lieu de dire « cela est mauvais », vous pouvez simplement dire « cela est là ». Ce changement de langage interne réduit l'intensité émotionnelle, car vous n'êtes plus en conflit avec vos sentiments. Vous êtes en contact avec eux, sans jugement. Une autre pratique utile est de se rappeler que toutes les émotions, aussi intenses soient-elles, passent toujours. Aucune émotion n'a duré éternellement. Si vous pouvez vous rappeler cela au milieu de la tempête émotionnelle, vous gagnez en perspective. Vous pouvez alors vous dire « cela aussi passera, je n'ai pas besoin d'agir immédiatement, je peux attendre ». Et souvent, dans cette attente, ce qui semblait insupportable perd de sa force. La respiration comme ancrage. La respiration est une alliée puissante, non pas parce qu'elle élimine l'émotion, mais parce qu'elle vous ancre dans le présent. Lorsque vous respirez, vous pouvez observer l'émotion se déplacer en vous, sans vous identifier à elle, sans lutter. Imaginez que vous tenez un enfant qui pleure. Vous ne l'ignorez pas, vous ne le poussez pas. Vous l'accompagnez jusqu'à ce qu'il se calme. Avec le temps, cette capacité à être avec ce que vous ressentez sans être emporté devient une base solide. Vous ne réagissez plus à chaque émotion. Vous ne fuyez plus certaines émotions. Vous les traversez et en les traversant avec équanimité, elles se dissolvent plus rapidement. Elles ne grandissent pas, ne se bloquent pas et ne vous dominent pas. Le pouvoir de la respiration pour apaiser l'esprit agité. Lorsque l'esprit est envahi par des pensées négatives, il est souvent accompagné par un corps agité. Respiration superficielle, tension musculaire, palpitations rapides, tout s'accélère et dans cet état, il est difficile de penser clairement ou de prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi le corps et l'esprit doivent travailler ensemble. Une des méthodes les plus efficaces et immédiates pour calmer les deux est la respiration. Bien que nous respirons constamment, nous le faisons rarement de manière consciente. Pourtant, la manière dont nous respirons a un impact direct sur notre état mental. Si la respiration est courte et irrégulière, le corps interprète cela comme un danger. Si elle est lente et profonde, le système de calme du corps s'active. Une technique simple consiste à pratiquer la respiration profonde abdominale. Cela consiste à amener l'air non seulement dans la poitrine, mais aussi dans l'abdomen. En inspirant, vous laissez votre ventre gonfler. En expirant, vous le laissez se dégonfler lentement. Vous pouvez compter mentalement. J'inspire en 4 temps, j'expire en 6 temps. Une expiration plus longue indique à votre corps qu'il peut se détendre. Faites-le pendant quelques minutes et vous remarquerez comment votre esprit se calme. La respiration consciente pour apaiser l'anxiété. Une autre pratique consiste à observer votre respiration telle qu'elle est, sans la modifier. Simplement rester assis ou debout quelques instants en suivant l'air qui entre et sort de vos poumons est une excellente manière d'apaiser l'esprit. À chaque fois que vous vous laissez distraire, vous revenez à votre respiration et chaque fois que vous revenez, vous entraînez votre capacité à être présent, à maintenir l'attention sans effort. Vous pouvez aussi utiliser une petite pause consciente entre l'inhalation et l'expiration. Vous inspirez, vous retenez pendant quelques secondes, puis vous expirez, avant de faire une autre petite pause. Ces pauses aident à briser le rythme agité des états d'anxiété ou de pensée compulsive, la compassion pour soi et les autres. Lorsque les pensées négatives deviennent un cercle constant, cela peut nous mener à un cycle destructeur où l'on pense mal de soi-même, on se sent pire et on replonge dans ces mêmes pensées. En sortir ne relève pas simplement de la force de volonté, mais de l'attitude intérieure. Et l'un des outils les plus puissants pour briser ce cycle est la compassion.
La compassion n'est pas de la faiblesse ni de l'auto-indulgence. C'est une manière de se traiter avec respect, surtout lorsque l'on en a le plus besoin. Quand vous êtes piégé dans des pensées telles que « je ne vaux rien »,« je rate toujours tout »,« je ne changerai jamais », la compassion ne vous demande pas d'ignorer ces pensées, mais elle vous offre une réponse différente. Elle vous dit « tu souffres et tu mérites des soins, pas davantage de châtiment ». Cultiver la compassion envers vous-même commence par une chose simple, prendre conscience de la manière dont vous vous parlez. Plutôt que de renforcer la pensée négative, vous pouvez répondre par des phrases qui reconnaissent votre humanité. Quelque chose d'aussi direct que « ça fait mal, mais je ne suis pas seul » ou « c'est difficile, mais je vais être là pour moi ». Vous n'avez pas besoin de répéter des affirmations vides, mais des phrases réelles qui vous soutiennent. Lorsque vous apprenez à vous traiter avec bienveillance, il devient plus facile de l'étendre aux autres. Vous commencez à voir que, tout comme vous, d'autres sont en train de lutter contre des pensées difficiles. Même ceux qui semblent durs, froids ou distants, défendent souvent quelque chose en eux qui souffre. De cette perspective, les pensées négatives perdent de leur force, car vous ne vous battez plus contre vous-même ni contre les autres. Vous comprenez? Cette compréhension adoucit les émotions, ouvre le cœur et vous donne plus de liberté pour choisir comment agir. La pratique du détachement pour apaiser l'esprit et remplacer la négativité. Les pensées négatives ont tendance à rester longtemps dans notre esprit parce que nous nous y accrochons. Nous nous identifions à elles, nous les analysons, les répétons, nous essayons de les comprendre profondément, comme si en faisant cela, nous trouvions une solution. Mais souvent, ce qu'elles nécessitent, ce n'est pas plus d'analyse, mais que nous les laissions partir. Et c'est là qu'intervient le détachement. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de ce que vous pensez. Ce n'est pas non plus une manière de nier ou de réprimer les pensées difficiles. C'est reconnaître qu'une pensée n'est pas une vérité absolue. C'est juste une idée qui apparaît dans votre esprit, produite par de nombreuses causes, votre état émotionnel, vos expériences passées, vos croyances. Et si vous pouvez voir cela avec clarté, vous ne vous y accrochez plus. Lorsque vous êtes attaché mentalement, les pensées deviennent une sorte d'identité. Vous commencez à croire que vous êtes une personne négative, que vous êtes ainsi, que cela vous arrive toujours. Le détachement vous permet de séparer ce que vous pensez de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Et depuis cet endroit, vous pouvez décider de ne pas continuer à nourrir celles qui vous nuisent. Une façon de pratiquer le détachement est d'observer la pensée sans vous y accrocher. Par exemple, si l'idée « je ne suis pas assez » apparaît, vous pouvez en prendre note et vous dire « Ah, voilà encore cette pensée. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un ordre, c'est juste une pensée. » Cette simple distance lui enlève son pouvoir. Vous pouvez aussi imaginer vos pensées comme des feuilles flottant dans un fleuve. Vous les voyez passer, certaines restent plus longtemps, d'autres s'en vont rapidement, mais vous n'êtes ni l'eau ni les feuilles. Vous êtes celui qui est assis sur la rive, observant. Cette image est très utile lorsque l'esprit semble saturé. Le détachement se cultive aussi en acceptant que vous n'avez pas besoin de résoudre tout ce qui traverse votre esprit. Vous n'avez pas à comprendre chaque pensée ni à répondre à chaque idée négative. Souvent, la réponse la plus sage est de ne rien faire, de laisser passer, de changer de focus et de revenir à votre corps, à votre respiration, à l'instant présent. Une autre pratique utile est d'écrire les pensées sur un papier, puis de le déchirer ou de le brûler. Pas parce qu'elles disparaissent magiquement, mais parce que cet acte symbolique vous rappelle que vous pouvez choisir quelles pensées conserver et lesquelles lâcher. Tout ce qui passe par votre esprit ne mérite pas votre attention. Le détachement n'est ni froideur ni distance émotionnelle, c'est clarté. C'est la capacité de voir ce qui se passe sans rester coincé. Et lorsque vous appliquez cette clarté aux pensées négatives, elles commencent à perdre leur force, non pas parce que vous luttez contre elles, mais parce que vous ne les nourrissez plus. Lâcher prise n'est pas ignorer, c'est avoir confiance en le fait que vous pouvez vivre sans porter tout ce qui vous traverse l'esprit. C'est savoir que si une pensée revient, vous pouvez la lâcher à nouveau. Et chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre liberté intérieure,
car vous cessez d'être prisonnier de votre esprit pour devenir son guide, en créant des habitudes mentales positives pour remplacer la négativité. Une pensée qui devient une habitude négative ne se transforme pas juste avec de bonnes intentions. Elle nécessite de la pratique, de la constance et de nouvelles habitudes. Tout comme le corps a besoin de mouvement pour être en bonne santé, l'esprit a besoin de direction. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'entraîner, non pas pour éliminer les pensées négatives à la racine, mais pour créer une base mentale plus forte, plus claire, plus constructive. La première étape consiste à vous rendre compte de ce que vous nourrissez quotidiennement, quel type d'informations vous consommez, avec qui vous parlez, quelles choses vous répétez intérieurement encore et encore. Tout cela façonne votre esprit. Il ne s'agit pas de chercher une bulle parfaite, mais de choisir avec plus de conscience ce que vous laissez entrer et ce que vous décidez de cultiver. Une des habitudes les plus puissantes est de commencer la journée avec une intention. Cela ne doit pas être quelque chose de grandiose. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je vais être plus patient avec moi-même. Aujourd'hui, je vais écouter davantage. Aujourd'hui, je vais me rappeler que je peux choisir mes pensées. » Cette intention répétée chaque matin commence à semer de nouvelles voies mentales. Une autre habitude clé est d'entraîner la gratitude. Oui, vous l'avez déjà entendu, mais il ne s'agit pas de vous forcer à être reconnaissant pour tout. Il s'agit d'entraîner votre attention pour remarquer ce qui va bien, même les petites choses, ce qui passe inaperçu. Chaque fois que vous choisissez de voir ce qui fonctionne, même de manière minimale, vous déplacez le focus de l'esprit négatif vers un terrain plus fertile. Vous pouvez également pratiquer le changement de narration. Lorsque survient une pensée négative répétée, arrêtez-vous et demandez-vous, y a-t-il une autre manière de voir cela? Par exemple, si votre esprit dit « je ne fais jamais rien de bien », vous pouvez vous dire « j'apprends et cela prend du temps ». Ce n'est pas vous mentir, c'est simplement vous rappeler qu'il existe plus d'une histoire possible. Un exercice utile est de créer une liste d'affirmations personnelles, réelles, pas des phrases vides, mais des choses que vous reconnaissez comme véritables. Par exemple, « j'ai traversé des situations difficiles avant, j'ai des ressources pour me calmer, je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin ». Lisez-les lorsque l'esprit commence à répéter les anciens schémas. Lisez-les à voix haute si vous le pouvez. Écrivez-les encore et encore. Renforcez ces nouvelles voix. Le langage est aussi un outil très puissant. Observez comment vous vous parlez à vous-même et comment vous parlez aux autres. Les mots créent des mondes. Si votre langage est rempli de critiques, d'ironie, de pessimisme, de jugement, votre esprit l'absorbe. Changer de langage n'est pas une question de faire semblant, c'est entraîner une autre approche, plus réaliste, plus aimable, plus utile. Et surtout, soyez patient. Changer des habitudes mentales ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, vous vous trompez, vous répétez de vieilles choses, vous oubliez. Mais si vous persévérez, si vous répétez, si vous revenez, l'esprit apprend. Parce que votre esprit n'est pas figé, il est flexible, et tout ce que vous pratiquez se renforce. Créer des habitudes mentales positives n'est pas une mode ni une technique de plus. C'est une manière de vous libérer, de récupérer le contrôle de ce qui se passe dans votre tête, de cesser de vivre en guerre avec vous-même et de commencer à construire une relation plus saine avec votre propre esprit. Intégrer des pratiques bouddhistes dans la vie quotidienne pour une pensée plus claire n'est pas réservé aux moines. Ces pratiques sont simples, concrètes et peuvent être intégrées facilement dans votre routine. Le secret réside dans la constance, non dans l'intensité. Une des pratiques les plus puissantes est le silence conscient. Il ne s'agit pas de rester silencieux toute la journée, mais de vous offrir quelques minutes chaque jour, sans parler, sans écouter rien, sans rien faire. Juste être avec vous-même, en silence, en respirant. Observez. Ce moment est comme un redémarrage mental. Il te permet de voir clairement ce que tu penses, comment tu te sens et ce dont tu as besoin à cet instant. Une autre pratique utile est l'auto-observation sans jugement. Tu peux choisir un moment de la journée, par exemple juste avant de dormir,
pour faire le point sur ton esprit. Quelles sont les pensées qui t'ont accompagné? Où t'es-tu laissé piéger? Qu'as-tu réussi à lâcher? Cette révision n'est pas là pour te punir, mais pour mieux te connaître. Parce qu'au plus tu te connais, au moins ton esprit a de pouvoir sur toi. La méditation, même dans sa forme la plus basique, a également un effet très profond. Tu n'as pas besoin d'une posture parfaite ni d'un espace spécial. Il suffit de t'asseoir, de fermer les yeux et de suivre ta respiration. Lorsqu'une pensée surgit, observe-la et laisse-la passer, puis reviens à ta respiration. Cette pratique quotidienne renforce ton attention, ton calme et ta capacité à ne pas te laisser emporter par tes pensées. Marcher en pleine conscience peut également être une pratique très transformatrice. Ce n'est pas faire de l'exercice, c'est marcher lentement, ressentir chaque pas, respirer, observer ton environnement sans jugement. Cette marche consciente t'aide à sortir de ta tête pour revenir au corps, au présent, à l'instant. Et peut-être ce qu'il y a de plus important, vivre avec intention. Demande-toi au début de la journée, que veux-tu cultiver aujourd'hui dans ton esprit? Patience, clarté, compassion. Et laisse cette intention guider tes réponses, tes paroles, tes silences. Parce que ce que tu répètes chaque jour devient ta façon d'être dans le monde. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Commence juste avec 1 minute par jour, une pause, un geste bienveillant envers toi-même. Et à partir de là, tout commence à changer. Parce qu'une pensée claire n'est pas une pensée vide. C'est une pensée qui a appris à voir, à choisir, à lâcher ce qui ne sert plus et à garder ce qui nourrit la vie. Merci d'être allé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à regarder ton esprit avec plus de compassion et de clarté, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux partager comment tu gères les pensées négatives, laisse ton expérience dans les commentaires. Te lire peut aussi aider les autres.